Merci d'être passé par Ballistic Burgers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais recréer le burger à l'oignon frite d'Oklahoma. Directement sorti d'El Reno, Oklahoma. Allons-y! Donc le hamburger à l'oignon frit d'Oklahoma est à mon avis probablement l'un des hamburgers les plus emblématiques d'Amérique, né de la dépression dans une petite ville appelée El Reno, Oklahoma, à environ 30 minutes en dehors de la ville d'Oklahoma, le Hamburger Inn a donné naissance au hamburger à l'oignon frit d'Oklahoma. Encore une fois à l'époque de la dépression. Personne n'avait d'argent. Le propriétaire essayait de nourrir ses clients avec un bon repas et de se faire un peu d'argent, le servir à un bon rapport. Qualité-prix était de 500 pour un hamburger et une portion de frites. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est des oignons tranchés très fins écrasés dans la viande de hamburger. Il n'a pas eu besoin d'utiliser autant de viande hachée. Le repas était bien garni malgré tout. Il existe actuellement 3 grands restaurants Oklahoma Onion Burger à El Reno, dont Roberts. Roberts est apparu en 1929. Il y a le dîner de Sid, probablement le plus... endroit célèbre maintenant. Mais ils sont apparus en 1989. Et puis il y a Johnny's. Il est toujours là, et ce depuis 1943. Donc en réalité, Roberts était là pour servir ces gens qui, vous savez, quittaient l'Oklahoma à cause du Dust Bowl, le deuxième coup dur qui a frappé l'Oklahoma pendant l'époque de la dépression. Il y a quelques années, j'étais en Oklahoma, et j'ai rencontré mon bon ami Cosmo de Cosmos Q, un super gars, et je suis fier de l'appeler ami. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés à El Reno, où il a grandi. Et il a travaillé chez Roberts quand il était un délinquant juvénile faisant des hamburgers. Alors lui et moi avons eu beaucoup de conversations sur, vous savez, sa passion pour le Oklahoma Onion Burger et ses pensées sur les vidéos qui étaient tout là-bas. Et j'avais fait une vieille, vous savez, une vidéo il y a très très longtemps sur le Onion Burger. Ma vidéo était basée uniquement sur le visionnage des vidéos des propriétaires de ces 2 restaurants en train de faire des hamburgers. Je pense que j'ai fait du bon travail. Assis au comptoir, lui et moi sommes allés chez Robert puis chez Sid. Regarder comment ils préparaient des hamburgers m'a fait comprendre qu'il y avait quelques autres choses que je devais faire. Quoi qu'il en soit, allons-y. Premièrement, vous aurez besoin de certains équipements pour faire un véritable hamburger écrasé à l'oignon. Dans le style que nous allons le faire. Ils transforment une truelle de maçon en spatule. Et si vous voulez vraiment faire cela, tout ce que vous avez à faire est d'acheter une truelle de maçon. Et ce sont ces truelles pointues qu'ils appellent des jets. Chez Home Depot, votre quincaillerie locale. Et vous coupez cette pointe. Puis vous biseautez simplement le bord. C'est en fait un peu plus long que les truelles qu'ils utilisent dans les restaurants, comme chez Sid, Robert et Johnny. Les leurs sont coupés à peu près ici, mais je n'en vois pas l'utilité. Je pense que c'est juste pour éliminer du poids, parce qu'ils cuisinent tellement de hamburgers. Encore une fois, cela aide juste à réduire la fatigue. Au tout moins, obtenez une spatule agréable, ferme et robuste comme celle-ci. Cela fera l'affaire. J'ai en fait trouvé un lien d'une entreprise qui vend ces spatules de type truelle de maçon. Je vais le mettre en dessous. L'autre équipement nécessaire est une mandoline. Voici donc une mandoline que j'ai. Ce n'est pas très onéreux d'en acheter une. Et nous utilisons des oignons espagnols jaunes. Pour vous donner une idée visuelle, vous pouvez réellement voir à travers ce morceau d'oignon. Je sais qu'on va me demander. Je laisse le gant sur cette main. Nous sommes allés chez un ami l'autre soir pour célébrer l'anniversaire de son fils. Ils avaient un de ces casques Oculus, et dans le monde virtuel, je lançais un coup de poing à un méchant. Mais dans le monde réel, j'ai frappé un chat, frappé un meuble, écorché mon articulation, donc j'ai un pansement ici, et ça me dégoûte toujours un peu. Quand vous voyez quelqu'un cuisiner avec un pansement, donc je garde le gant. Maintenant, l'autre pièce d'équipement dont vous aurez besoin pour vraiment réussir ceci est au moins comme une plaque de cuisson. Vous savez, une plaque de cuisson à plat. J'utilise une plaque de cuisson, Blackstone. N'importe laquelle de ces grandes plaques de cuisson comme celle-ci, quelle que soit la marque, sont parfaites. Vous pouvez cuisiner. Vous pouvez cuisiner l'un de ces plats dans une poêle en fonte, mais pour bien faire les choses, il faudrait en réalité une très grande poêle. Donc encore une fois, un
Grill en fonte pour cuisinière. Ils ne sont plus chers maintenant, donc... Je vais prendre ma spatule et juste la préchauffer un peu. J'aime juste avoir un peu de chaleur, je ne veux pas qu'elle soit brûlante. Ces 3 brûleurs ici, je les fais fonctionner à moyen élevé, soit environ 400 degrés. Ce tout dernier brûleur, je l'ai éteint. Mais il y a beaucoup de chaleur résiduelle. Voici la viande. C'est du bœuf haché, 80-20. Maintenant, Sid forme les leurs en une sorte de disque épais. Roberts, une boulette de viande. Je vais les poser maintenant. Ils n'assaisonnent pas la viande à nouveau. J'ai vu ces récentes vidéos apparaître. Ils ne les saisissent pas maintenant, avec une main légère. Je veux dire, une touche moyenne, je suppose. Nous allons écraser ceci. Vous ne voulez pas encore les écraser complètement. Beaucoup d'oignons, jetez-les dessus, amusant. C'est ici que le plaisir commence. Maintenant encore, voici syndrome de mort subite du nourrisson. Nous allons assaisonner l'oignon, essentiellement les oignons, avec un peu de sel et de poivre. Chez Roberts, ils n'assaisonnent pas leur viande. C'est sûrement dû à des décennies de cuisson sur une plaque à frire. Les esprits de tous ces cuisiniers l'assaisonnent pour eux. Désormais, Sid grille les pains, qui sont grillés ici. D'accord, nous allons leur donner un retournement. Après le retournement, ces 2 restaurants lui mettent la pression. Et je suppose que c'est juste pour cuire davantage cet oignon. Le fromage est une option. Du fromage américain. Et je ne suis pas sûr s'ils ajoutèrent du fromage au début des années 30, mais ils le font certainement maintenant. Chez Roberts, ils cuisent leur pain à la vapeur. Je vais mettre le talon sur ce fromage, puis ils le mettent de côté, le deuxième pain un peu à l'écart, et laissent la vapeur passer. Roberts, je peux déjà sentir que ce pain est bien cuit à la vapeur. Et c'est ainsi que les 2 restaurants servent leur hamburger aux clients. Mais ils seront accompagnés d'une portion de chips aux cornichons à l'aneth que vous pouvez ajouter. Et il y a de la moutarde et du ketchup sur la table. Donc je vais servir le mien comme je l'aime. Un peu de moutarde. D'accord, essayons-les. Je vais commencer par celui de Robert. Donc c'est celui de Sid, celui de Robert. D'emblée, je peux sentir que le pain est plus moelleux sur le pain de Robert ici. Ouais, je veux dire, le pain semble très très moelleux. Ce burger fonctionne, je veux dire, il est tellement bon. Laisse-moi essayer celui de Sid. Donc je reçois en fait le sel et le poivre, et je préfère ça. Je suppose, encore une fois, Roberts, il le faisait. Roberts, c'est la manière la plus traditionnelle de faire cela. Je pense que c'est comme ça que le Hamburger Inn procédait. Mais chez Sid, j'aime ce sel et ce poivre sur les oignons. Roberts ne l'a probablement pas fait. Vous savez, c'était probablement, encore une fois, pour économiser de l'argent, et ils avaient juste des hordes de gens qui quittaient, vous savez, l'Oklahoma à cause du Dust Bowl, et ils sortaient simplement ces choses à la chaîne. Je ne regrette pas totalement le sel et le poivre. Je veux dire, le style Roberts c'est un excellent burger, mais je pense que l'ajout de sel et de poivre donne un petit plus à celui de Sid, encore une fois, à mon avis. Sans vouloir offenser personne à El Reno. Mais waouh, excellent burger. Merci d'être passé chez Ballistic Burgers. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît.
Sonnez la cloche de notification. Donnez-lui un pouce en l'air si vous l'aimez. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Santé.